Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du mois d'octobre 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour la période la deuxième quinzaine de septembre ainsi que le sentimental pour septembre. Bientôt vous aurez une guidance sentimentale pour octobre et vous aurez aussi certainement des guidances en quinzaine si c'est possible. Allez, c'est parti. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur patiangel.fr ou patiangel@outlook.fr. Alors, les béliers, on me dit aussi ici un homme qui tient un cœur. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être amoureux? Est-ce que vous cherchez à être amoureux? Est-ce que vous avez envie d'être plus dans l'amour? Alors, pour certains, c'est peut-être justement vous, en tant qu'homme, hein, vous avez envie peut-être d'ouvrir votre cœur à l'amour, ou vous avez envie de vous reconnecter à votre chakra cœur, hein, c'est bien possible. Pour certains, ça pourrait être aussi l'arrivée d'un homme dans votre vie, un homme qui va vous déclarer sa flamme, quelqu'un qui sera beaucoup plus près. Là, on vous parle ici de porte vers la valeur, de guérisseur. Alors, porte vers la valeur, c'est peut-être aussi pour certains, je vous vois aussi avoir envie d'ouvrir des portes pour montrer qui vous êtes. C'est pour ça que peut-être pour certains, vous avez besoin de retrouver, vous reconnecter à votre chakra cœur. Il faut déjà vous s'aimer soi pour savoir la valeur qu'on se porte. Hein. C'est sûr que si on ne se porte pas de valeur, on ne s'aime pas, on se dénigre. Comment voulez-vous attirer des choses qui vont vous mettre sur un piédestal? Ce n'est pas possible. Donc là, on vous dit ici que vous allez peut-être ouvrir des portes justement durant ce mois d'octobre. Ça va être un travail que vous devez faire. Ou peut-être une personne, un homme peut-être, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme aussi, mais là on parle d'un homme, qui va peut-être vous aider à ouvrir les portes vers votre valeur. Hein. Ça peut être quelqu'un professionnellement, au niveau sentimental, qui va vous voir tel que vous êtes, où il va vous aider à voir vos valeurs. Pour d'autres, ça peut être, on vous parle ici d'un guérisseur, hein, peut-être que vous allez prendre conscience que il faut que vous allez voir quelqu'un pour vous aider. Pour d'autres, ça peut être aussi vous connecter à votre mission de vie, en vous disant j'ai envie d'aider les autres, de guérir les autres. Enfin, guérir, c'est un bien grand mot, hein, c'est guider les autres, moi je dirais plutôt. Leur permettre d'évoluer, justement d'aller ouvrir leurs portes sur leurs valeurs aussi, hein. Ça peut être ça aussi, peut-être que vous êtes un thérapeute et vous avez envie, ou une thérapeute et vous avez envie peut-être d'ouvrir les portes et de vous dire je veux aider les autres, guider les autres ou justement aider les autres à trouver leurs propres valeurs. Voilà, vous voyez, c'est toute une question de valeur. Je pense qu'au mois d'octobre, pour vous les béliers, ça sera ça. C'est prendre conscience de ses valeurs, oser faire des choses, peut-être aller vers des personnes pour les aider aussi, ouvrir votre chakra cœur, peut-être un homme qui vient ou une femme qui vient vous donner son cœur aussi, peut-être une histoire d'amour qui est en train de peut-être se mettre en place. Peut-être pour d'autres, aller voir un thérapeute qui va vous aider ou vous allez prendre conscience que vous avez envie d'être thérapeute. Voilà, ça peut être ça. Hein. C'est tout un programme. Hein. Allez, on va aller voir ici avec le tarot. On va faire un tableau. Je recouvrirai avec le petit Lenormand. Et ensuite, je mettrai le sentimental, le power of love et le langage amoureux. Alors, vous avez l'étoile. Donc, on voit bien qu'il y a une connexion. On parle d'accomplissement de souhait. Vous avez le pendu. Vous avez le monde. Donc là, il y a bien une histoire d'accomplissement. Hein. D'ouverture au monde, d'aider les autres aussi. Le monde, c'est aussi s'ouvrir aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Reine de bâton, donc vous êtes charismatique, vous avez envie de mettre en place des choses. Il y a de l'énergie en tout cas. On a le roi de bâton et la reine de bâton, donc il y a bien un couple. Hein. Ouais, je vais vous en parler. On a ici le 6 de bâton, donc c'est la reconnaissance, la victoire, donc c'est ça. On a le 7 de denier, on a l'ermite. Et on a le 9 de coupe, hein, accomplissement, non 8 de coupe, pardon, le 9, pas le 9, hein, le 8, on passe à autre chose. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? L'étoile, carte centrale, une des meilleures cartes du jeu. Étoile, c'est on accomplit des souhaits, il y a une guérison qui s'opère, ça peut être une connexion avec l'univers. Ça peut être justement aller voir un thérapeute qui va vous aider à guérir certaines blessures. Ça peut être une connexion aussi avec l'univers en tant que thérapeute ou je ne sais pas trop, où vous prenez conscience de certaines choses, vous êtes connecté. Spiritualité, guérison. Hein. Positivité, guérison, foi. On a la foi, on accomplit des souhaits. Au-dessus, vous avez la reine de bâton qui vous dit soyez dans la vibration. La reine de bâton, c'est une reine. Donc elle a des... c'est pas un valet, quoi. Elle a déjà la maturité. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très charismatique. Ça peut être une femme qui peut être à vos côtés.
peut-être la rencontre avec une femme qui peut être très charismatique, très avec beaucoup d'énergie, très magnétique. Voilà, c'est être magnétique en fait, c'est un peu ça. Ça peut être aussi une personne qui va vous aider dans vos affaires. Enfin voilà, quelqu'un à qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de charisme, qui peut peut-être vous aider hein, justement à trouver vos valeurs. Ou c'est vous qui allez être dans cette énergie de reine de bâton. Et on a le roi de bâton aussi, hein, qui est un peu pareil. Le roi de bâton, lui, il aide aussi. C'est aussi un roi, donc c'est une énergie mature qui commande. C'est un peu comme l'empereur, mais je dirais que c'est un peu comme l'empereur, mais un peu moins fort quand même. C'est quelqu'un qui est très optimiste. Bon, tout ce qui est bâton, de toute manière, c'est les énergies positives. Hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui crée beaucoup. Hein. Le bâton, si on crée des choses, on a envie, on est charismatique, on va vers des projets, on met en place des choses. Et là, j'ai quand même le roi et la reine. Donc, est-ce que c'est pas un couple qui va se former? Un couple très charismatique qui va s'aider. Alors, ça peut être une collaboration aussi, hein, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi un couple avec l'étoile. Ça me fait penser à un couple divin, moi. Hein. Flamme jumelle, âme sœur, je sais pas. Vous verrez. Alors, on a également, on sent que là, actuellement, vous étiez dans une période un peu le pendu, un peu bloqué, vous saviez pas trop, vous avez peut-être beaucoup réfléchi, hein, le pendu et l'ermite, c'est ça, hein. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez peut-être mûrement réfléchi sur certaines choses, vous vous êtes fait guider peut-être aussi. Maintenant, ça y est, pour moi, vous mettez la vitesse supérieure. En plus, on a le 6 de bâton, vous êtes reconnu ou vous voulez être reconnu, donc vous passez à la vitesse supérieure. Pour certains, c'est ce que je vous ai dit, vous allez passer les portes et vous allez dire moi je vais montrer qui je suis ou je veux faire ça. Pour d'autres, ça peut être une relation où vous allez avoir envie d'avancer hein, dans une relation amoureuse ou une relation de collaboration professionnelle. Pour moi, il y a le 7 de denier, donc vous êtes en attente de récupérer peut-être ce que vous avez semé. Vous avez semé, mais là maintenant, on me dit que vous allez récupérer petit à petit. Hein. On a le monde et on a l'huile de coupe. Vous passez à autre chose en fait. On voit que pour certains, vous laissez quelque chose derrière. Vous êtes prêt à franchir un pas. Alors soit c'est une nouvelle façon d'aimer, soit une nouvelle façon de vous aimer, soit c'est un nouveau projet, vous partez d'un autre travail. Et on me dit que vous accomplissez quelque chose de très puissant avec le monde. Pour moi, vous avez en plus le 6 de bâton et le monde. Pour moi, c'est l'accomplissement de quelque chose, le triomphe. On prend conscience de vos valeurs. Alors c'est peut-être un couple justement. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être super bien, hein, vous allez vous faire confiance, vous allez vous comprendre au niveau de vos valeurs, etc. Si c'est pour le sentimental. Mais ça peut être aussi au niveau des projets professionnels. Vous allez comprendre enfin qui vous êtes, ou quelqu'un va vous aider à comprendre, ou un formateur, un mentor, où vous allez collaborer et accomplir beaucoup de choses en collaboration avec quelqu'un. Le monde, c'est s'ouvrir aux autres, c'est aussi peut-être pourquoi pas travailler à l'étranger, avec aussi tout ce qui est internet. Voilà, c'est vraiment le voyage à l'état pur aussi là. Mais en tout cas pour moi, avec le monde, c'est on accomplit quelque chose et on est fier de soi et on sait que voilà, petit à petit les choses sont en train de se mettre en place. Hein. Oh bah dis donc, hein. C'est beau, hein. Votre guidance elle est belle. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand, on va recouvrir. Sur l'étoile, on a l'arbre. Vous voyez, on vous dit il y a une guérison. Hein. L'arbre, c'est aussi la guérison peut-être au niveau de la santé. Vous reprenez peut-être du poil de la bête, les béliers. Il y avait peut-être un souci de santé dernièrement ou un peu, je sais pas, vous n'étiez pas bien. Là, on a l'accomplissement. Avec l'arbre, c'est une guérison. Hein. Guérison, ou peut-être pour certains, c'est une connexion, travailler en connexion pour le développement personnel, encore une fois, hein, la santé, la guérison vers les autres, ou vous-même vous guérissez. L'arbre, c'est aussi l'ancrage, c'est être ancré, c'est être connecté, c'est être à la fois ancré dans ce qu'on veut, mais en même temps connecté à l'univers. Vous voyez, c'est l'alignement tertiel. Ça peut être aussi une élévation, l'arbre. Hein. L'arbre, il est majestueux, il peut être majestueux, on s'élève. Hein. Oui, on me dit que vous partez vers la stabilité. On parle de contrat CDI pour certains, où vous partez peut-être dans un projet très ancré, voilà, ça se met en place. Et avec le bouquet, on parle de beaucoup de propositions, d'invitations. Vous vous ouvrez au monde, hein. On parle aussi peut-être de clientèle qui peut être élargie.
On voit aussi, pour moi, avec le bouquet, c'est prendre confiance en soi et c'est son épanouissement. C'est montrer sa valeur, ses valeurs aussi, justement. C'est aussi être bien à l'intérieur et à l'extérieur de soi-même, hein, la beauté intérieure-extérieure. C'est vraiment, c'est être en adéquation avec les autres aussi, hein. Vous avez l'étoile encore aussi ici, hein, donc là c'était dans le tarot et là vous l'avez dans le petit Lenormand. Donc là on me parle bien qu'il y a quelque chose qui s'accomplit, donc les souhaits, encore une fois connexion, très charismatique, etc. Encore une fois une belle connexion. C'est aussi peut-être tout ce qui est en rapport avec Internet, hein. Ça peut être ça aussi, peut-être que vous faites un projet en rapport avec Internet, vous vibrez... en tout cas, vous vibrez pas mal sur Internet, vous vous êtes reconnu. Là, on a le roi de bâton, on me dit, vous voyez, c'est ça, hein, y a bien un partenaire. Alors, partenaire de vie, hein, avec qui vous connectez pour une stabilité. Ça peut être aussi un ami, des personnes fiables, une personne fiable. Un roi de bâton, quand même, c'est pas rien. Ça peut être un thérapeute qui va vous aider aussi, mais ça peut être aussi un chéri, hein, ou une chérie. La lune sur le 6 de bâton, reconnaissance, ça y est, on me dit ça y est, enfin vous êtes reconnu, vous lâchez peut-être ce qui était sombre, vous allez rentrer dans la lumière, c'est un peu ça aussi. Peut-être aussi, vous reconnaissez aussi vos failles, hein, avec le 6 de bâton et la lune, ça me fait penser à reconnaître ses parts sombres, aller les mettre en lumière justement, aller travailler ses émotions profondes pour aller justement vers sa valeur personnelle. C'est mettre en place aussi ses projets, hein, vous voyez, ça peut être ça aussi. Pour certains, ça peut être aussi un travail de nuit. La lune avec les étoiles, ça me fait penser à un travail où vous allez travailler peut-être beaucoup de nuit, ou la nuit, ou je sais pas, il y a une connexion peut-être ésotérique aussi pour certains, un peu mystique aussi. Là, vous êtes un peu dans le brouillard actuellement parce que le 7 de denier, si on attend, les choses sont en train de se mettre en place, se concrétisent. Ça peut être professionnellement ou dans un couple. Mais en fait, vous êtes un peu dans le brouillard, mais c'est pas grave, hein. Parfois, c'est bien de ne pas savoir trop où on va tout de suite. Mais le nuage ne va pas rester, hein. Sur l'ermite, nous avons l'anneau. Donc, vous voyez, c'est ça, hein. Pendant longtemps, peut-être vous avez été seul. Ou peut-être vous ne savez pas trop. Vous êtes peut-être encore vous étiez peut-être encore à la recherche d'une collaboration avec quelqu'un. Ou il y a eu quelque chose aussi. Vous avancez patiemment dans une relation. Ou une collaboration, hein, ça peut être ça aussi. Bon, pour moi, j'ai le couple ici. Hein. Ou collaboration qui est officielle, hein. Les 8 de coupe, on a aussi, si vous passez à autre chose, vous prenez votre place. Vous voyez, 8 de coupe, les lourds, c'est, voyez, maintenant je m'en fous, je pars. Je vais montrer qui je suis, hein, je prends ma place. Voilà, je m'impose, hein, ça peut être ça aussi. Je vais montrer qui je suis réellement. Ça peut être aussi, peut-être vous éloigner de quelque chose qui ne vous donnait pas de richesse, hein. L'ours, c'est aussi l'argent. Donc ça peut être ça aussi, peut-être que vous allez pousser les portes pour aller vers un nouveau projet plus pécunier, enfin qui va vous ramener plus d'argent ou plus de valeur personnelle. Ou ça peut être aussi par rapport à un amour qui grandit, hein, une relation qui va s'intensifier avec quelqu'un peut-être qui va en imposer. Vous voyez, ça peut être ça aussi, ou c'est votre couple ou votre collaboration qui s'intensifie, hein. Bah, dis donc, c'est beau, hein. Allez, on va aller voir ici avec le Power of Love. Alors, on parle de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. On me dit ici d'une femme. Vous voyez, en plus, c'est la reine de bâton. Relation discrète. Au début, on me dit que vous allez être dans une relation secrète, discrète, hein, vous n'allez pas l'ébruiter. Vous avez peur des jalousies, on me dit. On parle de beaucoup de communication avec cette personne. Oui, donc c'est ça l'ermite. Vous y allez doucement, hein. Ouais, parce que vous avez été souvent trahi dans le passé. Ouais, c'est ça. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face qui va y aller doucement parce qu'on sent que c'est une personne qui est fragile. Elle a été souvent trahie ou il y a eu la trahison dans le passé. Et là, vous allez beaucoup communiquer ensemble. Et on me dit ici qu'il va y avoir une invitation et il y aura un rapprochement. Donc, pour certains, il y a une relation, c'est bien ce que je vous ai dit, hein. Il y a une connexion avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est, ou bien c'est quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être de la jalousie dans le passé, il y a eu trahison, c'est peut-être le retour de quelqu'un aussi, je ne sais pas. Au début, vous allez vous revoir secrètement, vous allez vous inviter, vous allez vous revoir, vous allez beaucoup communiquer. Il y a un rapprochement avec quelqu'un, en tout cas, ça c'est sûr. Après, vous prenez ce qui résonne, hein.
Allez, on va y voir le langage amoureux. Oui, on vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles du masculin. Donc, y a un homme qui vous écrit ou peut-être une énergie un peu plus masculine. Il y a quelque chose en tout cas qui bouge, hein, on va dire. Oui, on me dit que c'est la clé du destin. C'est la bonne étoile. Vous voyez, c'est ça la bonne étoile. Hein. Vous faites partie, on me dit que c'est destiné en fait. Cette relation, elle vous est destinée. Vous ne pouvez pas y échapper, hein, c'est un peu ça. On me parle ici de communication, de travail. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer. Alors c'est peut-être pas sentimental, ça peut être aussi professionnel. On a le travail. Où on vous dit aussi que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer. C'est quelqu'un avec qui vous devez travailler beaucoup la communication. Ou par la communication, vous allez peut-être vous aider mutuellement. Ça peut être ça aussi. Ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail aussi. C'est bien possible. Hein. On me dit ici que ça a pris du temps, il y a eu beaucoup de contretemps, il y a eu des blocages, il y a eu du retard, il y a eu une rupture, on me dit ici. Vous voyez, donc c'est ça, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous étiez séparés, ou c'est une personne qui est en train de se séparer, hein, c'est possible aussi, ou vous êtes en train de vous séparer, je ne sais pas. Du coup, vous y allez doucement, hein, ça peut être ça aussi. Oui, on me dit qu'il y a eu beaucoup de trahison et de méchanceté. Mais là, ça y est, c'est le vent du changement, c'était dans le passé, ça. On vous dit, maintenant, c'est le passé. La méchanceté, la trahison, c'est le passé, il ne faut pas rester là-dessus, on vous dit. Maintenant, il y a un vent de changement, il y a eu des blocages, mais maintenant, ça y est, on vous dit de toute manière, les choses ont bougé avec le masculin. C'est l'action. On travaille, on a travaillé. Ou peut-être le masculin du couple a travaillé ce qu'il devait travailler. Si c'est une relation qui revient du passé. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça peut être une nouvelle rencontre. Eh ben, on vous dit, ne restez pas dans les peurs de la trahison, de la jalousie, des choses comme ça. On vous dit là, le temps passe, ça a pris du temps, ça prend du temps. Et là, on me dit, là, vous êtes dans un vent de changement. Et sur l'invitation, nous avons l'entourage familial. Alors, on vous dit aussi peut-être qu'il y a peut-être eu aussi des... Ah, oui, ou peut-être c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer lors d'une invitation chez quelqu'un. Là, on a l'entourage, famille, environnement, les clans. Donc, ça peut être alors peut-être un mariage, lors d'un mariage, un baptême, ou je sais pas. Hein, ou ça peut être aussi quelqu'un que quelqu'un connaît, je sais pas, le frère d'un beau-frère, ou je sais pas, ou la sœur de je ne sais qui. Bon, voilà, je sais pas pourquoi il y a l'entourage familial qui ressort. Oui, j'ai plutôt l'impression que ça pourrait être ça, moi. Ou peut-être que vous avez été influencé par l'entourage familial à un moment donné, je ne sais pas. Là, on vous dit qu'il faut prendre de la hauteur. On a sur le rapprochement, on a prendre de la hauteur, on a la réflexion, le recul. En fait, vous allez vous rapprocher, mais en même temps, vous regardez les choses avec une autre longue vue, quoi, on va dire. Hein. Vous y allez doucement. Hein. Pour certains, c'est ce que je ressens, vous y allez doucement. Sûrement, mais doucement, mais sûrement. On va aller voir avec l'oracle des archanges, enfin des angéliques. Là, on vous parle du chakra troisième œil, on vous dit « vois la vie telle qu'elle est ». Vous voyez, c'est ça en fait, hein, prendre de la hauteur, c'est voir la vie telle qu'elle est. Parfois, quand on prend de la hauteur ou du recul, on voit mieux les choses. Hein. On vous dit « visualise le chemin que tu souhaites emprunter, fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction ». Voilà, c'est ça. Agis avec sagesse et lucidité. La sagesse, c'est être dans le lâcher prise, c'est être dans l'instant présent, c'est savoir aussi prendre de la hauteur, comme l'ermite. Hein. C'est ça, l'ermite, c'est quelqu'un qui est très sage, hein, qui avance lentement avec sa lanterne. Il regarde les petits détails, mais il avance. Il n'est pas forcément toujours dans le jugement, vous voyez. On va aller voir avec le divin ange. Alors, le divin ange, vous pouvez choisir une des 3 cartes, ou les 3, ou 2, je ne sais pas, comme vous voulez. Alors, on vous dit qu'il y a des difficultés et des obstacles. Deuxième carte, une belle rencontre est à venir. Donc, c'est ça. Hein. Vous voyez, il y a bien une belle rencontre. Hein. Et faites les démarches et les recherches nécessaires. Voilà. Donc, il y a peut-être des obstacles dans un projet. Donc, on vous dit qu'il faut faire des recherches. Il y aura peut-être des difficultés. Mais on me dit que ça va aller. Vous allez faire la rencontre qui va vous aider. Vous voyez, ce n'est pas forcément sentimental. Hein. Ça peut être aussi au niveau pro, au niveau familial, je ne sais pas. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau sentimental.
vous avez envie peut-être d'un vent de changement et là on vous dit il faut faire les recherches, hein, peut-être aller voir sur un site ou voilà. Mais voilà, il y a peut-être des obstacles en ce moment pour certains, il y a eu des obstacles mais il faut aller de l'avant quoi, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup, merci de liker, commenter, partager, si vous le pouvez, vous abonner et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.